Bonjour les amis, je suis Rodriguez Kibimbois. Nous sommes toujours dans la suite de notre série Comment faire du subnetting facilement. Aujourd'hui, je vais vous montrer une dernière vidéo avec un autre exemple très simple pour vous faire voir que on peut trouver la réponse très rapidement. Alors, allons-y rapidement. Nous avons le réseau ici, ok? Nous avons l'IP ici, 10.15.61.13 en slash 27, ok? On nous demande, ok, en slash, voilà, désolé, en slash 27. Alors, on nous demande le network, ok, le network ID. Je vais agrandir ça très rapidement. Je vais agrandir ça très rapidement pour nous permettre de bien voir. OK. Voilà. OK, le network ID, masque de sous-réseau. OK. Masque de sous-réseau. Là. Broadcast. OK. Broadcast. Et puis plage d'adresse. Donc, cela, là, et puis là. D'accord? Alors, très rapidement, je vais ajouter notre petit tableau. Cette fois-ci, je vais mettre des lignes et 8 colonnes. Des lignes et 8 colonnes. Voilà. Des lignes et 8 colonnes. Alors, notre formule en binaire, c'est 2 puissance n. Donc là, j'ai 1, 2, 4. J'ai 2 plutôt. J'ai 4 ici. J'ai 16. J'ai 8 plutôt. J'ai 16. J'ai 32. J'ai 64 ici. Et j'ai 128. Alors, nous avons cette adresse, nous avons cette IP en slash 27. Alors, le slash 27, c'est la notation CIDR. CIDR. Alors, comment avoir cela? Nous allons le mettre en binaire. Nous avons notre masque en binaire, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si nous faisons l'addition, nous avons ici 8 plus 8, ça fait 16. 16 plus 8, ça fait 24. Pour avoir 27, donc nous devons ajouter 25, 26, 27. Vous voyez, là, c'est en binaire. Et le reste, c'est 8, 5, 0 pour faire 8 bits. Parce que 1 octet est égal à 8 bits. Donc, ça, j'ajoute un 0. OK? Donc, ce qui nous donne en décimale, si vous regardez notre précédente vidéo, le 8 bits, donc 8 bits, ok, 8 bits, 1, 1, 1, 1, 8 bits vrai, en décimale, ça nous donne 255, ok, 255 et 255 encore, 255 encore. Alors, le bit qui nous intéresse dans notre masque ici, c'est le tout dernier bit. Je vais le mettre un peu en vert. OK. Vert blanc. Voilà, pour qu'on puisse bien voir. Je le mets aussi en gras. C'est le tout dernier bit qui nous intéresse. OK. C'est là où nous allons toucher pour la partie host.
Et si nous regardons, donc ici, nous avons la partie host. Et le reste là-bas, c'est la partie réseau. Donc, si nous mettons rapidement aussi notre réseau, donc notre network ID, je peux déjà écrire ici, notre network ID serait 10.15.61. Pourquoi? Parce que le premier octet ici, ok, ne change pas. Le deuxième octet aussi ne change pas. Le troisième octet ne change pas. C'est le quatrième octet qui change. Ça veut dire qui n'est pas seulement en vrai. Donc, il a des vrais et des faux. OK? Donc, notre masque de sous-réseau aussi, c'est 255, 255, 255. On s'arrête d'abord là. Notre broadcast aussi commence déjà par 10, 15. OK? 15.61. Notre plage d'adresse, je peux déjà commencer par ici. 15.61. OK? Et puis, je dis aussi 15.61. OK? Donc, si nous prenons, OK, le 13 ici, nous le mettons en binaire. Pourquoi? Parce que c'est l'octet qui nous intéresse. C'est le quatrième, le tout dernier octet qui nous intéresse. Vous voyez, dans notre masque, c'est le quatrième octet qui nous intéresse. Donc, si je venais ici mettre notre 13, OK, mettre 13 en binaire, 13 en binaire, si je prends 13 moins 128, ça nous donne 0. Si je prends 13 moins 64, ça nous donne 0. 13 moins 32, ça nous donne 0. 13 moins 16, ça nous donne 0. 13 moins 8, oui. 13 moins 4, oui. Ça nous donne 1 là-bas. 1 moins 2, c'est 0. 1 moins 1, donc nous donne, c'est positif. Nous mettons 1. Donc, très rapidement, nous avons notre 13 en binaire. Donc, c'est 0. C'est 4 et 0. Et puis, nous avons 1, 1. Et puis, 0 et puis 1. Alors, si nous faisons la comparaison, OK, la comparaison en binaire, vous verrez que nous avons ici 0 est égal à 0. 0 et 0, ça donne 0. 0 et 1, 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 0. 0 et 0, ça donne 0. Donc, le reste là-bas, c'est 0. Ce qui veut dire que notre network ID, ça c'est pour trouver, la comparaison ici nous permet de trouver notre network ID. Donc, notre network ID serait de 0. Vous voyez. Notre network ID serait de 0. Alors, comment maintenant trouver le masque, OK? Le masque, le dernier octet de masque en décimal, parce que nous en avons déjà en binaire. Nous avons déjà le masque, le dernier octet en binaire, mais nous ne l'avons pas encore en décimal. Comment trouver maintenant le dernier octet en binaire? C'est simple. Nous avons notre octet ici. Le premier bit, c'est vrai. Donc, ici, c'est vrai. Là, c'est vrai. Là aussi, c'est vrai. Et là, c'est faux. 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 Donc, si nous prenons 128 plus 64, ça nous donne 192. 192 plus 32, ça nous donne 224. Donc, vous l'avez compris, notre masque serait de 224. Et puis, si nous venons ici, le masque serait de 224. Donc, retenez que la notation, si vous tombez sur un IP et on vous dit /27, comprenez que le masque à la fin, ce serait de 224. Vous voyez, c'est très simple avec cette technique et cette méthode. Donc, nous avons déjà notre network ID, nous avons notre masque, ok? Il nous reste juste le broadcast et la plage d'adresse. Alors, comment trouver la plage d'adresse très rapidement? Je vais effacer ici. Comment trouver la plage d'adresse très rapidement avec notre technique et notre formule magique? C'est que dans le masque, ok? Dans le masque, nous venons dans l'octet, ok? L'octet qui est important, ok? L'octet important ici chez nous, c'est le tout dernier octet. Dans le tout dernier octet là,
on va prendre les bits, les tout derniers bits positifs. Ça veut dire, dans notre cas ici, nous avons le tout dernier bit positif, c'est lui-là. Il est quantième dans la position, il est troisième. Nous avons 1, 2 et 3. Lui, il est troisième position. Donc, facilement, si je viens regarder ici, ok, dans mes nombres décimales ici, quel est le bit? Troisième, c'est qui? J'ai 128, j'ai 64 et puis j'ai 32. Donc, le bit positif là, c'est à 32. Ok? Alors, 32 ici, c'est les seconds réseaux, les seconds sous-réseaux. Voilà, les seconds sous-réseaux. Le réseau suivant après les réseaux 10, 15, 61.0. Donc, le prochain réseau serait 10, 15, 61.32. Vous voyez, 32. Alors, pour avoir notre broadcast, comme l'autre sous-réseau serait à 32 à la fin, donc nous allons faire moins 1. Nous prenons 32, moins 1, ça nous donne 31. Donc, nous avons notre adresse de broadcast. Alors, cela veut dire que notre plage d'adresse va commencer de 1, ok, et allant jusqu'à 30. Vous l'avez compris, parce que 31, c'est notre broadcast et 0, c'est notre network ID. Voilà, nous avons trouvé la réponse très rapidement et à force d'exercer facilement, vous allez commencer à vous habituer. Si vous n'avez pas encore suivi le précédent vidéo, je vous invite à suivre et je vous invite aussi à cliquer sur partager, à cliquer sur j'aime et aussi à cocher, à cliquer sur la cloche qui est de votre côté pour recevoir des autres vidéos très facilement et très rapidement et très facilement à comprendre avec des explications simples et claires. Je vous dis à très bientôt. Ciao!